Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi matin, il est 9h05 à peu près et nous sommes sur MFM dans l'émission Qu'est-ce que tu fais ? Et vous le savez bien sûr, je ne suis jamais seul dans cette émission Qu'est-ce que tu fais ? Et vous pouvez d'ailleurs téléphoner pour intervenir ou poser des questions 05 24 43 29 02, 05 24 43 29 03. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir mon amie, la présidente de la fondation et fondatrice de l'association Amal, Baja Gouimi. Bonjour Baja. Bonjour Michel, je suis très contente de te retrouver ce matin et de retrouver les auditeurs pour témoigner, pour informer et pour dire plein de choses sur notre événement du dimanche. Eh ben c'est sympa d'être venu et Amal, moi je t'appelle Madame Courage. Merci. Parce que c'est vrai que tu étais venue dans une autre édition de l'émission Qu'est-ce que tu fais où tu avais raconté un petit peu ton parcours assez exceptionnel. Alors si on résume un petit peu, tu as été atteinte de leucémie à une époque de ta vie et puis tu t'es battue, tu t'en es sortie et tu as fondé l'association Amal pour pouvoir aider et en particulier les enfants atteints de la même maladie. C'est un petit peu ça si je résume. Oui, effectivement, j'étais atteinte de leucémie depuis 2002. Et puis, je fais le deuil pour pouvoir continuer, pour aller de l'avant. Et je me suis dit, maintenant, ce qui est fait est fait. Je suis atteinte d'un cancer de sang, c'est vrai, mais il faut avancer. Il faut surtout aider ceux qui n'ont pas les moyens que moi j'ai et qui n'ont pas, ils n'ont pas la possibilité de venir témoigner, de parler à la radio, etc. Donc moi, je suis devenue leur voix. Et de là est venue l'idée de fonder l'association des malades atteints de leucémie, Amal, A-M-A-L, qui veut dire l'espoir. Oui. Et ça, c'est notre message fort et phare aussi, c'est de véhiculer ce message de l'espoir que la vie existe après le cancer. Bien et sûr. que on peut avancer et du moment qu'on est là, qu'on est toujours vivant, il faut pas avoir peur du cancer parce que maintenant avec les nouvelles thérapies, avec les thérapies ciblées, le cancer est curable, heureusement. C'est-à-dire qu'on arrive au moins aujourd'hui à vivre avec ou en tout cas à stabiliser ou à guérir. À guérir, oui. On parle, oui, je sais que les spécialistes et les professionnels de santé parlent de rémission et non pas de guérison, mais dès qu'on est guéri dans sa tête, on peut, c'est-à-dire le sang, les cellules, etc., ils suivront. Oui, donc, bien sûr. Alors ma question, la première, c'est, alors Baja, aujourd'hui, comment ça va ? Je vais très bien. Mais ça se voit, hein, t'es en pleine forme en tout cas. Je suis très bien, je vais très bien. Et comme je te disais, il y a certains qui suivent le bonheur. Et il y a certains qui le créent et moi j'ai choisi de le créer et c'est ça la vraie raison, c'est-à-dire de mon existence. Maintenant, j'encourage les gens à réussir et à avancer et dire que la vie est belle et il faut profiter et chaque jour c'est un cadeau, donc il faut vivre au jour le jour et ne pas, c'est-à-dire se laisser abattre par vilaine maladie. Et voilà. cette Oui. méchante maladie. Tu fais tellement de choses, Baja, que je sais pas par où commencer parce que tu es aussi membre du CML Advocate Network. C'est un réseau international de lutte contre la maladie de la leucémie, n'est-ce pas? C'est ça? Et puis tu es enseignante et puis tu fais tellement de choses que vraiment je ne sais pas comment tu trouves cette énergie. Écoutez, l'énergie, parfois on l'apprend de notre faiblesse. Moi, je l'ai pris de ma maladie, de tout ce qui est autour. Chaque épreuve, en fait, te donne une force. Hein, c'est ça qui est exceptionnel dans la vie. Justement là, il faut cristalliser cette force, ne pas seulement la voir, mais aussi la travailler et avancer, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors oui, représentant de l'Afrique et du Maroc à CML Advocate Network, pour un deuxième mandat jusqu'à 2015. Et je suis toute fière parce que on a eu le prix du meilleur poster pour 53 pays à Munich 2012. Ah oui, top ça. Oui, et à Lisbonne aussi. Donc on a eu 2 prix. Et bien sûr, cette position me permet de faire, c'est-à-dire de véhiculer le message de l'espoir, ça d'une part, et d'autre part, faire entendre la voix des Africains parce que oui, et c'est la meilleure chose pour aider les gens à s'en sortir, c'est leur dire qu'il y a de l'espoir et c'est cette énergie d'espoir qui leur permet de tenir et d'avancer dans leur traitement et dans tout ce qu'on veut. Oui, certainement. Ça, c'est fantastique. Oui, certainement, parce que le courage, vous m'avez nommé Madame Courage, mais moi j'ai Dame rencontré Courage, Dame tiens, Courage, voilà. Dame Courage, mais moi j'ai rencontré des gens qui sont encore plus courageux que moi. Ce sont les enfants qui sont atteints de maladies et qui sont là, qui gardent le sourire et qui ont toujours envie de jouer, d'avancer, etc. Et moi, pour moi, c'est
ça me ressource, hein, Ouais, parce mais que ça, quand c'est- je les vois oui, avec oui, les parce que parents c'est- et tout, Mhm. et ils savent pas ce que c'est le cancer peut-être, mais ils sont là, ils luttent contre le chimiothérapie, contre les effets secondaires, Mhm. contre l'hospitalisation qui dure longtemps, etc. Alors Donc, justement, on va parler des enfants puisque oui, Bahija, tu es là avec l'association Amal et tu organises dimanche qui vient, oui, donc le 22 septembre. Toute la matinée, n'est-ce pas, oui. au CHU Mohamed VI, c'est-à-dire que c'est à Amerchiche, c'est le nouvel hôpital pour la mère et l'enfant, n'est-ce pas? Oui. Et tu organises toute une journée que tu as baptisé Gemma Elfna à l'hôpital. Oui, alors, si tu permets, avant Jamel Elfna, c'est le 22 septembre. Donc, chaque année, on organise, alors depuis 2011 et 2012, on a organisé 2 éditions de la journée de sensibilisation Je sur sais la ce que tu leucémie, vas dire, que la sur date est Jamel symbolique. Elfna, voilà, et Ouais. que la date, elle est symbolique parce que c'est la translocation du chromosome 9 et 22. Donc, nous, c'est-à-dire le choix n'est pas par hasard, Le mais 22-9. mais ça a un Ouais. sens pour la leucémie. Ça d'une part. D'autre part, pourquoi Jamel Elfna à l'hôpital? Donc là, pour donner un support déjà c'est-à-dire aux malades, aux enfants et aux parents accompagnateurs. Et pourquoi Jamel Elfna à l'hôpital? Parce que les enfants, ils restent longtemps hospitalisés et Bien parfois les cures durent plus de 2 ans. Donc là, c'est des enfants qui viennent des environs, c'est-à-dire des régions De toute la de région Marrakech. du House. Et parfois, ils n'ont notamment. pas les moyens de visiter, ils n'ont pas pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas les moyens pour visiter la plage Jamel Elfna. Donc nous, l'idée, c'était Oui, de voilà. ramener Jamel Elfna à l'hôpital, c'est-à-dire de déménager Jamel Elfna vers l'hôpital avec les artistes, les animations artistiques, avec les acrobaties, avec Gnawa, avec el Houzi, avec Ahwesh, avec le Et ils ont singe. accepté tous les Avec le artistes porteur de... Greb, etc. Ils ont tous accepté avec les autorités locales. Nous avons eu des réunions, etc. Ils ont accepté de venir pour soutenir l'espoir et ML, c'est-à-dire au CHU. Donc tout le monde a aimé l'idée. Alors même le professeur Harif, directeur du CHU, il m'a dit c'est une excellente idée parce qu'on a envie de faire de la culture à l'hôpital. Non, Non, mais pas c'est seulement de la génial, santé, l'idée. mais Ah, c'est aussi génial. culture, patrimoine, etc. Il y aura des stands pour des enfants qui vont exposer la cérémonie du thé, la cérémonie de henna ou la du henné et la cérémonie aussi de la laine, comment préparer la laine, comment préparer l'huile, etc., l'huile d'argan, etc. Donc tout ça, tout ce qui est artistique et patrimoine marocain, on va le présenter avec le partenariat d'une école primaire qui est notre partenaire depuis toujours, c'est l'école Abi Huraira, l'école primaire Abi Huraira. Et bien sûr, il y aura des dessins, on va faire un tableau avec les mains des enfants, avec tous les mains des enfants que nous allons offrir à l'hôpital. Et il y aura un Combien il y a calligraphe. d'enfants Bahija à l'hôpital à peu près en ce Alors, moment on vise plus de 60 enfants hospitalisés. Oh là là, oui. Et bien sûr, avec tous ceux qui viennent aussi pour encourager, donc on aura plus de 300 personnes. Déjà, ce qu'on a prévu. Mais c'est-à-dire, l'invitation, elle est ouverte pour tout le monde, chers auditeurs. Si vous écoutez, si vous voulez venir supporter les enfants, les malades atteints de leucémie, si vous voulez aussi donner un sourire avec nous, si vous voulez nous supporter, nous soutenir et soutenir nos actions, vous êtes les bienvenus au CHU Mohamed VI. C'est dimanche Et c'est et dimanche. c'est toute la matinée à Toute la partir de matinée, 9h du matin. à partir c'est de ça 9h. On commence C'est le ça. programme à 10h. mais Et vous ça êtes les s'appelle bienvenus. Gemma Elfna à À l'hôpital. Alors ça, c'est quand Jamel même Elfna assez à l'hôpital. extraordinaire. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres besoins? Par exemple, si les auditeurs viennent ce dimanche matin, est-ce qu'ils peuvent apporter des cadeaux pour les enfants, des vêtements, des livres? Enfin, est-ce que vous avez des besoins de ce type-là? Oui. Alors, effectivement, nous avons déjà lancé un appel ou bien des levées de fonds sur notre page Facebook et sur la mienne aussi, pour justement les dons de jouets, de couches, de repas, de vêtements, ou bien de devenir membre. Nous avons des cartes de devenir membre à 100 dirhams par an. Si vous voulez Pour faire des dons, l'association Amal, nous avons n'est-ce pas déjà commencé à recevoir des dons, mais on aura toujours besoin de dons pour les médicaments, pour les repas, pour les couches. Il y a des gens qui ont des besoins, qui sont des petits besoins pour nous, mais pour eux, ils sont énormes. Par exemple, les couches, par exemple, Ça, des c'est très repas important, spécifiques, bien sûr, etc., oui. pour des cures de chimiothérapie, etc. Donc nous, on dit à tous les gens qui sont généreux, qui veulent soutenir ces enfants-là, ils sont les bienvenus. S'ils veulent donner quelque chose sur place, j'ai des promesses dedans qui vont être sur place dimanche, que ce soit en nature ou bien en espèces, ils sont Voilà, les il bienvenus. suffira de remplir une fiche Voilà, et les gens qui sont voilà, de toute façon on- bien accueillis. Alors, Gemma Elfna à l'hôpital, c'est une idée extraordinaire. Donc, il va y avoir tous les artistes qui vont de la place Gemma Elfna, qui est quand même la vitrine
de Marrakech. Hein. Djemma Oui. El Fna, si on n'a pas été voir Djemma El Fna et quand on vient à Marrakech, c'est qu'on n'a rien vu. Oui. Ça c'est clair. Donc c'est la vitrine et c'est vraiment intéressant d'emmener tous ces artistes à l'hôpital. Donc Mohamed VI, c'est le CHU, la mère et l'enfant, c'est le nouvel hôpital qui se trouve à Amershich et c'est dimanche matin toute la matinée. Et ça, il faut le rappeler vraiment que tout le monde peut venir et ce sera comme une espèce de spectacle Oui. de Djemma El Fna à l'hôpital, quoi, en Comme réalité. on dit en arabe, c'est espèce d'une halqa, ça va C'est être ça. une ronde et le présentateur, bien sûr l'émission va être présentée par notre cher et ami Hassan Ben Mansour qui Ben va Mansour, présenter. bien sûr, oui, on le Mansour connaît qui va bien. présenter, qui est notre On le partenaire salue de d'ailleurs paix. s'il nous On le écoute. salue, Il nous oui. écoute Moi, je sûrement. sais qu'il est à l'écoute. Je le salue vivement parce Hassan, qu'il nous a soutenus salut. l'année dernière. Il a présenté sur la plage Jamel. C'était extraordinaire Oui. parce qu'il a su parler au cœur et aux âmes comme il le fait toujours. Il le fait d'une façon excellente. Et comme tu le fais très sûr, bien, Baja, aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. les enfants qui sont hospitalisés et malheureusement atteints de cette leucémie, ce sont des nourrissons jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à 16 ans, parfois. Jusqu'à 16 ans, 16 ans, 18 Ouais. ans. Oui, On ils ont des considère que lymphomes, jusqu'à ils ont- 18 ans, Oui. ils sont soignés dans ce service il est de toujours- pédiatrie, n'est-ce Parce pas? que ça, c'est un service des malades de sang. Donc, Oui. des malades de sang, de l'hématologie Mhm. et bien sûr de l'oncologie pédiatrique. D'accord. Mais oui, le spectacle, il vise aussi les enfants et bien sûr les adultes et les accompagnateurs. Alors, il va y les avoir familles. tout le Tout le monde. personnel Alors, de on l'hôpital se permet- et les autres malades qui vont venir voir, non? Il y aura les médecins, il y aura le corps soignant, les Mhm. administrateurs de CHU, il y aura les parents, les membres bien sûr d'Amal et tout, les invités, les enfants et tout. Et nous, on vous permet d'être enfant toute la journée dimanche. Donc ça, c'est un Ah, spectacle c'est sympa enfant. ça, oui. Et c'est vraiment pour les grands et petits enfants. Donc Et puis ça doit être vraiment pour tous ces petits bouts de chou quelque Oui. chose d'assez extraordinaire de voir extraordinaire. arriver la Oui. place Djemma El Fna jusqu'à eux. Nous rappelons aux auditeurs qu'ils sont les bienvenus au CHU Mohamed VI dimanche matin pour cette journée que tu organises Djemma El Fna à l'hôpital pour tous les enfants atteints de leucémie et ça c'est extraordinaire, ça va être très sympathique et très drôle. Une centaine d'enfants à peu près concernés et puis il y aura tous les membres de l'hôpital, les services soignants, les parents, les autres malades et tout ça, ça peut assister à ce spectacle que tu organises dimanche matin, Djemma El Fna à l'hôpital. Ça c'est une excellente idée. On y sera et on est au rendez-vous, d'accord? D'accord, vous êtes les bienvenus. Je réitère mes invitations et je vous souhaite la bienvenue. Alors, bien sûr, nous avons déménagé la plage Jamel El Fna à l'hôpital C'est ça, avec bah dis tous donc, les c'est- artistes. Quel courage hein, pour Oui. déménager la plage Djemma El Fna parce qu'il y a quand même du monde, plage Oui, Djemma El Fna. il y a du monde, il y a du travail, mais à la fin, quand il a un bon résultat, on est satisfait et on oublie la fatigue, les préparatifs et tout. Donc, il y aura les artistes, comme je vous ai dit, de la plage Jamel El Fna. Et ce sont les artistes de la plage Jamel El Fna. Nous avons déjà eu des réunions avec les associations des artistes de Jamel El Fna, Mhm. avec les autorités de la place, Bien sûr. les autorités locales de la place Jamel El Fna. Et bien sûr, il y aura toutes les animations artistiques les plus importantes de la place C'est ça, Jamel El Fna. le jonglage, Bien, il y aura cours- les acrobaties. les il y aura- acrobaties, oui, bien il y aura sûr. les acrobates Oui. de Sidi Ahmedou Moussa, Oulad Sidi Ahmedou Moussa. Il y aura aussi le Haouzi, c'est une troupe musicale marocaine, le Bien Haouzi sûr. de la région. Il y aura aussi Ahwesh, c'est les danseurs amazigh. Uh-huh. Et puis il y aura le singe avec son maître, avec des jeux, etc. Et puis Dis il y donc, aura les j'espère qu'il porteurs d'eau. j'espère qu'il est gentil le singe parce que Non, il est il est là gentil. pour faire peur aux touristes d'habitude. Hein. Non mais il est gentil parce qu'il va être tenu par son maître, donc pas de souci. Ben, j'espère bien parce Bah, que ça mord très fort les singes, hein, tu sais ça. Oui, je le sais, mais Oui, bon, on a. mais celui-là est sympa. on est à l'hôpital, donc pas On de est à crainte. l'hôpital alors On donc sera à très bien. l'hôpital, oui. pas de crainte. Ok. Et puis là, il y aura les deux porteurs d'eau, il y aura la calèche parce que c'est le symbole de la plage Jamel El Fna et pour les enfants, ça leur permet de prendre des photos, etc. Oui. Et d'avoir bien sûr un souvenir agréable de la journée. Et bien sûr, il y aura les vendeurs de ballons, il y aura les vendeurs de jus, il y aura les vendeurs de la fakia ou bien des Voilà, fruits c'est secs. top, ça. Donc avec tous les stands des enfants et des expositions, comme je vous ai dit, de l'école Abi Horaira que nous remercions très fort. Ben c'est bien. Alors Djemma El Fna à l'hôpital, c'est au CHU Mohamed VI et c'est dimanche matin. Et tout ça organisé par Baja Gouimi avec son association Amal. En attendant de nous retrouver là-bas et avec tous les auditeurs, j'espère, parce que je suis sûr que ça va drainer beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir voir cet exploit d'avoir emmené la place Djemma El Fna au CHU Mohamed VI. Ça c'est vraiment amusant. C'est donc dimanche matin. En attendant, si on partait à la Latakerkoust.
Oui, Eh ben, volontiers. c'est la promenade de Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, on va à la Latakerkoust. Qu'est-ce que tu fais? L'émission qui bouge et qui fait bouger. Avec Michel Roussel. Alors, d'habitude, j'emmène les auditeurs un petit peu partout. Nous avons visité, bien sûr, les jardins majorels. Nous sommes allés dans la vallée d'Imlil. On est allé visiter les souks de Marrakech l'autre jour. Donc, aujourd'hui, la Latakerkoust. Et c'est un endroit magique. Est-ce que tu connais, Bacha? Oui, le Alors, barrage. le barrage, alors il faut prendre la route d'Amizmiz, n'est-ce pas? Donc c'est très facile, c'est à, on va dire, 35-40 km de Marrakech. Déjà, pour y arriver, c'est assez magique, la route est très belle. Quand Oui. on commence à tourner là vers la route du barrage, Un panorama magnifique. un panorama magnifique. Alors le barrage, il a été construit à l'époque du protectorat français et puis il a été ensuite réinstallé sous le règne de Sa Majesté Hassan II. Donc c'est une espèce de grande étendue donc artificielle comme un lac. Et il faut aller vraiment se balader autour de cet endroit. On peut même s'arrêter pour déjeuner. Il y a plein de petits restaurants qui se sont montés à droite et à gauche. Alors il y a de la cuisine marocaine traditionnelle avec toute une famille qui est là depuis assez longtemps. Il y a aussi de la gastronomie française et puis il y a des petites plages qui sont, tu sais, des petites plages qui sont organisées devant les restaurants. Sauf que il vaut mieux ne pas se baigner parce que on n'a pas le droit. Donc je sais que les enfants en général le font quand même, mais il y a marqué quand même baignade interdite et en principe on n'a pas le droit de se baigner. Évidemment parce que d'abord c'est dangereux, ce n'est pas surveillé et trois c'est une eau bien sûr qui arrive de la montagne et qui est naturelle, mais il y a beaucoup de vases, donc il peut y avoir des espèces de petites bactéries qui se baladent et qui Parce que stagnent et c'est une eau qui ne bouge pas. Donc, et voilà, c'est pas forcément c'est risqué. très sain. Bon, c'est vrai que quand il fait 50 degrés à l'ombre, on n'a qu'une envie, c'est de prendre les pédalos qu'on peut louer à droite et à gauche et aller piquer une tête au milieu du lac. Mais c'est pas conseillé. Moi, je dis aux gens, ne le faites pas, c'est pas bien. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est à une quarantaine de kilomètres de Marrakech, c'est très facile d'y aller. On peut aller pique-niquer si on ne va pas dans les petits restaurants. On peut aller pique-niquer sur les petites collines qui descendent à droite et à gauche tout le long du lac. On peut faire le tour du lac à pied et ça, c'est très sympa à faire, surtout si on a des chiens, parce qu'on peut les lâcher. C'est très sympa. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est un endroit qu'il faut découvrir et puis si on aime l'écotourisme, eh bien il y a toute une quantité d'activités à faire autour de ce lac. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment tout près de Marrakech, vraiment. On met quoi, on va dire. Pas avec ma voiture. Avec ma voiture, on met 4 heures pour y aller facile. Non, mais si on a une voiture normale, on met à peu près une demi-heure, on va dire, pour aller jusqu'à la Latakerkoust. Et puis, il faut s'arrêter aussi, avant d'arriver dans le petit village de la Latakerkoust, qui est charmant, où on peut aussi manger des brochettes, il y a des petits tagines qui sont préparés, etc. Faire ses courses, parce qu'il y a plein de petites échoppes, etc. Et puis, il y a des artistes qui se sont installés là, le long de la petite route. Il y a mon ami Jalil aussi, qui fait des sculptures avec de la récupération d'objets. C'est assez étonnant. C'est un garçon qui est parti en faisant de la peinture. Il a fait des choses assez étonnantes et assez sympas. Et puis il avait été repéré par des Européens qui lui ont fait des commandes sur ces sculptures géantes et il a emmené ces commandes jusqu'en Belgique et maintenant c'est un monsieur très connu. Il faut aller le visiter parce qu'il est toujours là. Il est resté comme il était autrefois, très simple, très accueillant et très sympa. Et c'est juste avant d'arriver au petit village, sur la droite, on voit ces espèces de sculptures en fer, etc. sur le bord avant d'arriver au village de la Latakerkoust, juste avant. Et il faut s'arrêter là et c'est très sympa. Voilà. Petite balade qu'on peut vraiment conseiller aux gens. Et nous sommes toujours dans notre émission Qu'est-ce que tu fais? Alors Baja, plein de projets hormis cette journée de dimanche matin, mais moi ce que je trouve amusant c'est que pourquoi vous avez décidé d'emmener la place Jemaïfna, parce que c'est la 3e fois que vous faites quelque chose avec la place Jemaïfna. C'est la 3e édition, nous avons choisi le symbole de Marrakech. Du moment où nous sommes une association nationale et notre domicile c'est à Marrakech, donc nous avons choisi quand même c'est-à-dire pour faire, alors les gens qui veulent
se faire, c'est-à-dire se présenter, faire leur show, etc., ils vont vers la plage Jamel Fna. Donc nous aussi, on voulait justement répandre les ce gens message. qui viennent, mais les Marocains, les touristes marocains, les touristes qui viennent d'autres villes, les étrangers et tout ça, quand ils viennent à Marrakech, une des premières choses qu'il faut aller voir, c'est forcément la place Jemaa Fna, qui était une place autrefois réservée aux caravaniers. Oui. Qui venaient faire leurs échanges commerciaux et c'était de la terre battue, etc. Aujourd'hui, c'est préservé par l'UNESCO. Ça fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. C'est très intéressant. Et tu emmènes la plage Jemaa Fna au grand complet à l'hôpital Mohamed VI dimanche matin. Quel exploit! Alors l'idée, c'était au début de nous faire, c'est-à-dire de faire entendre notre voix, de dire que voilà, le cancer n'est plus un tabou. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la plage Jemaa Fna. Donc on a organisé la première édition en 2011 sur la plage Jemaa Fna. On avait eu plus de 1000 personnes. Alors en 2012, on a organisé aussi la journée sur la plage Jemaa Fna. On a eu plus de 2500 personnes. Et là, cette année, on a eu l'idée d'emmener, parce qu'il y avait des gens les pauvres qui ne pouvaient pas voir ce spectacle. On leur montrait les photos, etc. Mais c'est pas comme vous vivez, si vous viviez le spectacle carrément. En particulier les malades des hôpitaux. Et surtout les malades. Alors pourquoi la plage Jemaa Fna à l'hôpital? Parce qu'ils restent longtemps. Et malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils peuvent pas, ou bien pour des raisons, ils peuvent pas, soit matériel, soit parce qu'ils n'ont pas où loger, etc., n'ont pas de famille pour rester, pour un petit peu voir la ville, etc. Soit ils sont trop fatigués, les enfants, ils sont trop fatigués, voilà. Je vous ai dit pour plusieurs raisons, donc ils peuvent pas visiter la plage Jemaa Fna. Donc nous, on a voulu quand même ramener Jemaa Fna à l'hôpital, comme ça, ils vont voir la symbolique ou bien le symbole de la place de la ville Marrakech, de la ville ocre qui est Jemaa Fna. Avec toute la couleur des spectacles, alors comme tu disais, les porteurs d'eau, les jongleurs, les même calèches, la calèche, les acrobates, les singes et tout ça. Oui, ça c'est bien. Et les danseurs, les gnawa aussi, tout. Voilà, donc tout le monde est invité et tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment peuvent effectivement noter sur leur agenda que dimanche, c'est-à-dire après-demain, le 22 au matin, à partir de 9h du matin, on peut se donner rendez-vous à l'hôpital CHU Mohamed VI à partir de 9h du matin et on va se retrouver là sur la place Jemaa Fna puisque c'est le but de l'opération. Alors, en fait, qu'est-ce que tu attends de cette journée en réalité, Bajia? Alors déjà, les objectifs de cette journée, c'est le support psychologique des enfants, des accompagnateurs, des parents, mais aussi du corps soignant, parce que le corps soignant, il affronte toujours la mort, les échecs, les souffrances des enfants, etc. Donc leur donner une bouffée d'espoir, une bouffée d'oxygène de la part d'une association. Et c'est ça, on parle toujours de la gestion participative, c'est-à-dire l'hôpital, il est géré et il est animé aussi par le staff médical et bien sûr les administrateurs, mais aussi par la société civile. Donc nous avons, c'est notre responsabilité, c'est de soutenir ces gens qui travaillent dans la maladie, qui travaillent dans la souffrance, parfois il y a des besoins de médicaments qu'ils n'ont pas, parfois ils sentent c'est-à-dire l'impuissance parce que la mort qu'ils affrontent, c'est-à-dire chaque jour. Et aussi, ça va être une occasion pour nous de faire connaître la maladie. Donc dans le mot de l'association, nous allons présenter pourquoi le 22/9 et pourquoi. Oui, alors ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est une date symbolique. 22/9, donc 22 septembre. C'est une date symbolique. Oui, c'est une date symbolique pour la maladie, pour la leucémie, parce que c'est une translocation réciproque des deux chromosomes, le chromosome 9 et le chromosome 22. Le 22 septembre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, et c'est devenu une journée nationale dans d'autres pays tels que le Canada, et on espère bien qu'elle soit une journée où il y a que ça devienne quasiment une journée internationale. C'est-à-dire internationale, et pourquoi pas nationale au niveau du Maroc, pour pouvoir la fêter, pourquoi pas sous le patronage de Sa Majesté, ou bien c'est-à-dire inviter aussi les ministres, etc. Voilà. L'appel est lancé, pourquoi pas. Et justement, la sensibilisation, ce que nous visons, c'est sensibiliser tout le monde de cette maladie et ce qui est autour de cette maladie, tels que les besoins en médicaments, les médicaments qui sont chers, l'accès au traitement, qui doit être garanti pour toutes les couches sociales et pour tous les malades, et pour que personne ne souffrira de cette maladie ou bien de ce qu'il y a autour de la maladie. Alors, l'association Amal s'occupe des malades en général atteints de leucémie, n'est-ce pas? Oui, en général. Mais pourquoi les enfants étaient quelque chose qui te touchait particulièrement par rapport à la globalité de ce que vous faites pour l'association?
Alors pourquoi les enfants? Parce que, écoutez, moi avec mon parcours et mon expérience, avec les preuves que j'ai vécues avec ma leucémie depuis Mhm. 2002, quand je visitais l'hôpital ou bien quand j'étais dans les salles d'attente et je regardais, je voyais des enfants, je me disais, Alhamdoulilah, Dieu merci, c'est moi qui suis touchée par la maladie et non pas mes enfants. Donc j'avais toujours un faible pour ces enfants-là. Oui. Et à chaque fois que je les vois, je me dis voilà, ça c'est une raison, c'est une des raisons de mes raisons de combat. Je combats aussi pour ces enfants parce que ils sont désarmés, ils sont petits, ils peuvent pas comprendre, ils peuvent pas témoigner, ils peuvent pas parler, etc. Et ça me touche énormément. C'est pour ça que à chaque fois, on essaye d'avoir, c'est-à-dire une animation spéciale pour les enfants, quelque chose pour les enfants parce que ça m'anime et ça me ressource personnellement. Et parce que comme tu le disais aussi tout à l'heure, les enfants, ils ont un rayon de soleil dans les yeux, Oui. une énergie à part, et c'est vrai que peut-être qu'ils sont un peu inconscients de ce qu'est la maladie, puisqu'ils en sont atteints, mais ils ne savent pas encore très bien ce que c'est, etc. Et tu disais qu'ils ont une force incroyable, les enfants, Oui, en général. Oui. et un courage. Oui. Alors, il est sous chimiothérapie, il est piqué partout et il garde toujours le sourire quand on ramène un clone, quand on lui donne un cadeau, quand on lui donne, c'est-à-dire un bonbon, un gâteau, etc. Il est tout content, les yeux qui brillent. Et moi, je suis vraiment faible devant ces créatures, ces petites créatures. C'est magnifique. C'est les enfants. Moi, je suis tellement faible et j'aime tous les enfants du monde. Alors, on va rappeler aux auditeurs que, bien sûr, ils peuvent devenir membres de l'association Amal pour t'aider. Oui, à devenir membre, sympathisant. Contre la maladie, la leucémie en général, et puis pourquoi pas pour aider les enfants en particulier. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Facebook? C'est facile de s'inscrire? Sur Facebook, c'est facile. Oui, alors sur Facebook, c'est très facile parce que nous avons 2 pages. Alors, ma page personnelle, Bahija Gouimi, et bien sûr, sur la page de l'association, si vous mettez Association des malades atteints de leucémie, vous allez, nous donner ou bien nous faxer, nous envoyer vos messages. Et bien sûr, je réponds personnellement. Et si vous avez des dons ça, c'est en vrai. nature, tu réponds personnellement, ça je l'ai constaté. En plus, c'était ton anniversaire hier. Donc, j'ai vu plein de messages pour ton anniversaire. Bon anniversaire. Merci. On ne dira pas ton âge parce qu'il faut rester élégant. Tu sais, avec les dames, on ne dit pas leur âge. Donc, mais tu es si jeune, déjà. Je sais qu'il y a ton fils qui t'écoute en ce moment. Oui, il y a mon fils et alors qui lui, est il a malade. une petite grippette et il t'a téléphoné tout pour te dire maman, est-ce que tout va bien? Alors que c'est lui qui est malade à la maison. Alors on l'embrasse, hein. On embrasse Ayman qui est malade et j'embrasse mes enfants oui, et mais c'est pas tous les pas enfants grand chose qu'il a, hein. Il a une petite grippe. Grippe, oui, avec une petite fièvre et je l'ai retenu à la maison. Pas d'école aujourd'hui, hein. Allez, c'est les vacances, c'est sympa, Ayman. Hein, si tu nous écoutes, Ayman, repose-toi et tu seras mieux demain pour aller à l'école demain matin. Inch'Allah. Ou lundi, allez, lundi. Alors, on va rappeler que le plus simple aussi pour les auditeurs, s'ils veulent approcher l'association Amal, c'est de venir dimanche matin au CHU Mohamed VI. Oui. Parce que c'est là que tu emmènes la place Jemaïfna à l'hôpital. On ne le redira jamais assez, avec tous les artistes de la place et évidemment tous les spectacles pour les enfants. Alors ça, c'est une journée particulièrement consacrée aux enfants atteints de la leucémie. De leucémie, oui. Et pour nous, c'est une ouverture sur l'hôpital pour aider, bien sûr, les aides-soignants, les médecins, etc. Et aussi pour animer l'hôpital, parce que c'est une occasion d'animer l'hôpital. L'hôpital, il y a toujours la souffrance, il y a toujours soit pas juste les cœurs de blanc chimiothérapie, des murs etc. Voilà, alors ça. Parfois, il faut oser, et on est là pour animer. Donc on fait toujours des journées internationales. On fait toujours la journée internationale de l'enfant, du cancer de l'enfant. On fête la journée internationale de la femme. On fête le 27 la nuit sacrée du Ramadan. Oui. On est toujours là pour fêter quelque chose avec les enfants. Donc on disparaît pas. On vient pas seulement une fois par an, mais on vient tout le temps quand l'occasion se présente, on vient pour soutenir ces enfants, pour égayer, pour leur donner un sourire et surtout pour animer l'hôpital. Et pour les enfants et pour les parents, c'est important. Parents, et pour parce le avoir corps, un enfant, et pour le personnel aussi. Hein, et parce pour le personnel aussi, bien sûr. C'est une bouffée d'oxygène pour eux bien aussi sûr. De voir autre chose que les soins, etc., les médicaments et autres. Bien sûr, il faut aussi dire que toute l'énergie que vous allez transmettre avec ce spectacle de Jemaïfna au CHU Mohamed VI, ça peut vraiment aider les parents à ne pas se décourager. Parce qu'avoir un enfant hospitalisé, on ne le répétera jamais assez, c'est une épreuve terrible. Oui. Un enfant, on le voit malheureusement, c'est une grosse inquiétude. On est dans la souffrance, je suppose, quand on voit un enfant qui est vraiment pas bien, etc. Donc, je crois qu'il faut aussi donner un peu d'énergie aux parents pour les aider à surmonter cette épreuve.
une fois que les parents ont un peu cette énergie, ils vont la transmettre bien sûr à ses enfants. Et si parfois, ce sont les enfants qui eux-mêmes transmettent cette force à leurs parents, en leur disant « tenez bon, on va s'en sortir ». Ça, c'est magnifique. Oui, nous avons vu pas mal d'histoires comme ça qui nous a beaucoup touchés, qui nous ont beaucoup touchés. Et nous avons vu des enfants donner le courage aux parents, aux autres enfants et aux malades. Quand un nouveau qui vient, qui atterrit dans le service, qui est tout pâle, malade, etc., qui pleure, et là, un enfant qui vient lui dire, moi aussi je suis passé par là, ne t'inquiète pas, tu vas guérir, tu vas devenir comme moi, écoute, voilà, mes cheveux sont poussés, etc. Et là, on voit un autre type de soutien psychologique donné, c'est-à-dire de l'enfant à un autre enfant. Et nous avons appris pas mal de choses. On a vu le vrai. C'était une belle leçon. Hein. On a vu le vrai courage. C'est ça l'association Amal en réalité. C'est ce que tu viens de dire. C'est ça. C'est cette générosité de voir les enfants solidaires entre eux, transmettre cette énergie, avoir cette espèce de volonté, même parfois inconsciente, de s'en sortir et de se dire la vie est plus forte que tout. Si tu permets, Michel, nous avons déjà fait un programme d'accompagnement des bénévoles. Alors les bénévoles, ils partent chaque mercredi et chaque samedi, alors 2 fois par semaine, justement avec un questionnaire. C'est-à-dire au début, ils demandent aux enfants qu'est-ce que vous voulez. Alors moi, je veux être avec toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ça, c'est en arabe. On l'a fait en arabe pour toucher toutes les couches sociales des enfants malades et des parents. Et puis là, on demande est-ce que tu veux un conte, une histoire, un film à voir, etc. Et le bénévole, il ramène son PC, ou bien le CD, ou bien le jeu, ou des crayons de couleur, ou des pinceaux, par exemple, de la peinture et tout ça. Un Happy Meal de McDonald's, etc. Il lui ramène ça, il mange avec lui, etc. Est-ce que tu veux que je sois ton copain, etc. Il faut digérer ça, ce que tu m'as dit, le fast-food là. Bon, mais dis-moi une chose, ce qui est important, c'est que les gens vont pouvoir approcher et l'association, et on va vraiment le rappeler que c'est dimanche matin, 22 septembre, à partir de 9h du matin, au CHU Mohamed VI à Amerchich. C'est très facile à trouver, c'est l'hôpital, le nouvel hôpital de la mère et l'enfant, avec l'association Amal. Et tout à l'heure, on est parti faire une petite balade, et dans 3 petites minutes, on revient, et tu sais quoi? On va faire une petite recette originale pour toutes nos auditrices qui pourront apporter ce que je vais leur dire tout à l'heure aux enfants de l'hôpital tout à l'heure. Tiens, voilà, c'est une bonne idée. On revient tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? L'émission qui bouge et qui fait bouger avec Michel Roussel. Et toujours avec Baja Gouimi, qui est la présidente de l'association Amal et qui organise donc avec cette association et d'autres d'ailleurs, je crois, avec plein de monde, cette journée Djema El Fna à l'hôpital pour les enfants atteints de leucémie au CHU Mohamed VI à Amerchich, c'est l'hôpital de la mère et l'enfance. C'est donc dimanche matin 22 septembre de 9h jusqu'à la fin de la matinée avec le spectacle de Djema El Fna que tu emmènes à l'hôpital, nous le rappelons, pour plus d'une 60aine d'enfants et puis tout le personnel de l'hôpital, tous les malades, les parents et tout le monde, les auditeurs qui nous écoutent maintenant peuvent aller assister à ce spectacle de Djema El Fna à l'hôpital dimanche matin. Et ça, c'est une super bonne idée. Alors, Djema El Fna à l'hôpital, mais moi je propose, tu sais quoi, puisqu'on peut apporter des petits cadeaux aux enfants, etc. Mais moi, on va dire aux auditrices ou aux auditeurs qui aiment faire la cuisine, qu'ils apportent la recette que je vais donner maintenant, qui est la recette de Qu'est-ce que tu fais? C'est sympa. La recette de Qu'est-ce que tu fais, c'est assez original. C'est un crumble de courgettes à la menthe. Est-ce que tu connais ça, Baja? Non, je vais le découvrir avec toi ce matin. Je le découvre aussi, tu sais. Je n'ai pas encore testé. Parce que c'est vrai que je devrais tester avant de proposer ça, mais il paraît que c'est super bon. Et c'est très original. Et c'est vrai que d'habitude, les crumbles, c'est aux pommes. C'est des choses qu'on fait avec le fruit, la pomme. Et là, c'est un crumble de courgettes à la menthe. Et c'est très marrant. Alors, c'est très facile à préparer. Ça demande à peu près 10 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Il n'y a pas tellement de calories parce que c'est bien, donc c'est bon pour la ligne, on peut, etc. Alors, pour 4 personnes, il va falloir 4 courgettes, 150 g de chèvre frais, une cuillerée à soupe de semoule, un demi-bouquet de menthe, bien sûr, un citron, 100 g de farine, 75 g de beurre demi-sel,
30 grammes de poudre d'amande. Est-ce que je dis ça assez lentement? Est-ce qu'on a le temps de noter? Oui, hein. Oui, j'ai tout noté. 30 grammes de poudre d'amande, une cuillerée à soupe d'huile et bien sûr du sel et du poivre. Alors, comment on va faire notre crumble de courgettes à la menthe? On va râper les courgettes, bien sûr. On va pas les peler, hein. On va les râper telles quelles. Et puis, on va les presser entre nos mains pour en faire dégager un maximum d'eau, de façon à ce que voilà. Ensuite, on va y mettre la semoule et la menthe qu'on aura évidemment découpée en, comment on appelle ça, avec des petits ciseaux. On va couper la menthe en petits morceaux. On va mettre le sel et le poivre maintenant. Ensuite, on va mélanger les courgettes avec le chèvre en petits morceaux dans un plat huilé ou dans des ramequins ou dans des verres qui supportent le four. Attention, parce que ça va au four. Alors, il ne faut pas mettre des verres normaux parce que tout ça, ça va exploser dans votre four, donc c'est pas le but de la manœuvre. Ensuite, on va évidemment allumer le four, thermostat 6, c'est-à-dire 180 degrés Celsius. Ok ? On va mélanger la farine, le beurre, la poudre d'amande et le zeste râpé du citron avec une fourchette. Le beurre, ça doit être du beurre qu'on a un peu ramolli avant, de façon à ce qu'on puisse mélanger ça très correctement. Voilà. Ensuite, on va parsemer les courgettes de cette pâte qu'on vient de fabriquer. Et puis, on va mettre 20 minutes au four. Et voilà, notre crumble est prêt, c'est pas si difficile, c'est très facile et je suggère aux auditeurs, on va voir combien d'auditeurs ou d'auditrices vont apporter de crumble de courgettes à la menthe dimanche matin au CHU Mohamed VI. Voilà, c'était la recette de Qu'est-ce que tu fais. En tout cas, Baja, moi j'étais vraiment content de te recevoir aujourd'hui avant de se quitter puisque l'émission, tu as vu comme ça passe vite. Hein. Oui. Moi je resterai des heures avec toi parce que merci beaucoup, Michel. C'est vraiment un rayon de soleil et tu donnes du courage et de la force à des enfants et à des gens qui se battent contre la maladie, en particulier contre la leucémie. Et avant de se quitter, on va donc rappeler que tu organises avec ton association Amal cette journée Jemaïfna à l'hôpital au CHU Mohamed VI à Amerchiche de Marrakech bien sûr. C'est l'hôpital La Mère et Enfants où tu transportes toute la place Jemaïfna à l'hôpital pour tous les enfants atteints de la leucémie. C'est magnifique. Merci encore. Merci pour l'invitation, Michel. C'est un grand plaisir. Nous, on se retrouve de toute façon demain soir samedi pour l'émission MFM Night Fever à 8h avec Hicham Lamrari et Sophia et Safi et Omar, je crois. Hamouda, merci de m'avoir aidé à construire cette émission. Je suis très heureux d'avoir été avec vous. À demain. Bye bye. Ciao. Slama.